Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui je suis avec mon gars Dream. Ça va ou quoi frérot? Ça va et toi le Sam, tranquille? Ouais, au calme. Déjà on est à la soude là un petit peu là, non? On est à la Soude, donc c'est le quartier où je suis né, où j'ai grandi, le 9e arrondissement dans le sud de Marseille. Pas très loin de la Cayolle et de Mazargues pour ceux qui connaissent. Moi c'est Dream, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà, je suis un rappeur de la Soude à Marseille. On a pu me voir sur Très Organisé, volume 1, dans Miami Vice, dans Partout c'est la même, voilà, donc tout ce qu'il y a entouré un peu Très Organisé. Je pense que la plupart des gens me connaissent par rapport à ça. Merci Jules. Et après sinon on a pu me voir, j'avais fait un freestyle Pape Diouf qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, j'avais fait la chanson pour le confinement de l'OM. Bon déjà comme on disait Kakou ici c'est le sud de Marseille, Ouais, y a pas... Sud là. Il y a, franchement tu vois d'ici les collines, tu as vu? Ouais, tout ça c'est plus Marseille après ça veut dire là-bas là. Franchement tu montes un peu, il y a la Cayolle et après il y a Sormiou d'entrer les Calanques. De toute façon tu es monté, tu as vu Sisa déjà? Ouais. Et voilà, c'est juste à côté. D'ailleurs, big up à Sisa, c'est le frérot. Ouais, c'est la famille César, c'est un bon. Il envoie tous ses morts et voilà frère. Et le quartier là en bas des collines. Derrière c'est les Calanques. Et voilà, c'est le sud du sud comme tu as dit. Bon déjà, avant tout, est-ce qu'il y a des endroits où t'as clippé là dans la zone ici? Ouais, je te mens pas, on va pas avoir le temps de faire tous les endroits où j'ai clippé dans le quartier. Parce que là où on était, j'ai clippé. Ouais, dans le parc là. Blablabla. Ici, en pleine nuit. Là à la tour. J'ai fait trucs de fou. Là, après on va avancer pour voir à la terrasse aussi, j'ai clippé. J'ai clippé là aussi, devant l'école, je sais pas si tu as vu Ouais. Gaston qui tue. Vous prenez pas pour des cons, oh les gars, pour de bon. Ça fait longtemps que je fais du sale, j'ai toujours pas jeté l'éponge. Je me dis que j'ai pas tourné la page, est-ce que c'est ma faute au fond? Ça fait longtemps que je coule dessous, j'ai pas du tout coupé les ponts. J'ai fait capter à chaque scène, vu le niveau auquel j'accède. Je fais que des sales sons, va bien falloir que tu l'acceptes. Franchement je l'ai exploité, le quartier, je te mens pas. Ouais, j'imagine hein. Je l'ai exploité ouais, partout j'ai fait. Bon sinon très organisé toi, ça fait comment t'as pu rentrer dans le projet? Raconte-nous ça s'est passé comment tout ça? Très organisé, ben un jour j'ai mon producteur, il m'appelle et il me dit ouais j'ai parlé avec Jules et tout, il veut te mettre dans... Au début je croyais que c'était son album, il me dit je veux te mettre dans son nouvel album et tout, et il veut te mettre dans son nouvel album, donc je lui ai donné ton numéro et tout, et il va t'appeler tu vois. Donc moi tu connais, dévarié, tac j'étais content et tout, et j'attends une semaine je crois. Je me dis putain sûr ils vont m'oublier. Je me dis putain il m'a donné des faux espoirs et tout. Et au final je me souviens du jour où il m'a envoyé le message puisque c'était le 14 juillet. Il y avait le concert ici. De l'année dernière hein, du coup. Ouais, de l'année dernière ouais. Et du coup 14 juillet il m'a envoyé ouais frérot c'est Jules nanana. J'ai parlé direct avec lui et même là encore je savais pas. Il m'a dit ça va, il t'a expliqué le frérot ce qu'on va faire et tout. J'ai dit ouais j'attendais que tu m'appelles et tout, voilà, ça fait plaisir. Il m'a dit ouais moi aussi ça fait plaisir, voilà tac. Il m'a dit je vais te mettre dans le groupe demain et au moins tu verras. Du coup t'es sur quoi? T'es sur Miami Vice? Je suis sur Miami Vice et partout c'est la même. Ok, c'est la ok, 4 ok. et la 9. Ah c'est bien, il y a qui sur... Je suis aussi dans le clip, tu sais on a fait un clip aussi bonus. Ouais, le gros truc de sur 1 heure voilà. là, d'une demi-heure ouais. C'est ça où il y a tout le monde dedans. Ah ouais d'ailleurs c'était comment là? Ça devait être le feu un peu C'était ce jour-là. C'est un événement de fou putain que je souhaite de vivre à tout le monde. Mais je suis un privilégié, tu as vu. J'ai eu la chance de vivre ça. Ouais, tu vois là c'est là que j'ai fait Tudor. Ah tu l'as fait ici ouais? Ouais. Après je peux pas dire exactement les blocs et tout, mais je te passe ma grand-mère elle habite là. Ouais. Elle habite là, mon frère il habite là. Le manager il habite là. Ouais tout est à côté en fait hein. Ouais ben non, après c'est pas bon. En plus récemment là t'as fait une petite série de sons où t'invites un rappeur sur chaque... Ouais. Vous avez déjà eu Moubarak je crois. Ouais, j'ai fait Kamikaze, Et Lams. Moubarak et Lams. Et j'en ai enregistré plein d'autres aussi qui sont pas encore sortis. Ce sera les surprises. Parce que du coup très organisé, et ça m'a fait rencontrer plein de gens tu Ah vois. bah oui, ça a fait des Plein de contacts rappeurs hein. que même moi j'écoutais et tout que je connaissais pas personnellement, ça me l'a fait rencontrer. Après il y a eu bon feeling avec certains, que du bien. Justement, Moubarak et Kamikaze, c'était sur Miami Vice, c'était avec toi, Ouais, non? C'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais, Miami Vice c'était quelque chose le son. C'est comment l'enregistrement? Par exemple, Miami Vice, vous avez fait ça comment? Tous ensemble au comme studio? Tu as vu, il a fait un groupe WhatsApp avec tous les chanteurs. Et après il a fait des petits groupes genre où il n'y a que les chanteurs d'une musique. Tu vois, il a fait des sélections. Ah ouais. Des sélections DJ Deschamps. Et du coup, genre admettons, il a fait un petit groupe avec les 8-9, je sais pas combien on est là qui sont dans l'album. Ouais, dans le morceau. son, ouais. Et tous rendez-vous, tu vois. Rendez-vous le jour J. Et on a fait le son ensemble, hein, direct. Bon, Voilà. c'est carré, c'est Moi, carré. j'ai mon mis des gars. gigs. Après, Moubarak, je le connaissais déjà, tu vois. Je le connaissais déjà un peu d'avant. Après, tu connais, ça resserre les liens. Et ça tue. C'est comment aussi toi les projets un peu, ça dit quoi pour la suite? Moi je suis charbonneur, je dis bonjour le temps. Et toi, excuse-moi. Alors, Nickel, ça va? Ça va, merci.
Et voilà, les projets, bon, tu as vu, j'étais sur mon projet Street Intense. Donc je fais les épisodes avec à chaque fois une featuring surprise et tout. Et sinon, moi je fais tard plein de morceaux, j'essaie de faire monter la visibilité, tu vois, jusqu'à que. Genre j'ai de quoi faire 3 albums, mais je vais pas jeter un album pour. Ouais, bah Tu ouais. vois, pour pas qu'on l'écoute, genre ça sert à rien. Donc je continue d'avancer, je fais des sons. Après là, je suis sur un projet qui devrait arriver à la rentrée. C'est un projet secret, tu as vu, je sais pas si quand la vidéo elle va sortir. En septembre, alors peut-être que ça sera déjà En sorti. septembre, peut-être sera annoncé ou pas, ben vous verrez, je suis dans un très gros projet qui va arriver à la rentrée normalement. Bon, on est de quel côté un peu là, de la zone? Du côté obscur là. Le frérot il appelle le chemin de traverse ici. Ah ouais? C'est un chemin, il peut se passer n'importe quoi, tu as vu. Viens avec moi, je t'emmène. On fera le tour de la ville. On fera le tour de la terre. Alors Dream, il y a l'école pas loin, tu m'as dit, non? Ouais, juste là. Moi, comme je te dis, je suis né ici. J'étais à la maternelle ici. La maternelle de ce côté, la primaire est là en bas. Ah, bah, c'est là, c'est plus joli, il y a le stade de foot et tout. Genre, on fait le stade. Ça soutient dans le secteur avec les mecs d'à côté, genre de la Caillole, tout Ouais, ça. ça soutient fort. Ça soutient fort. Il y a un peu, moi, 6 ans, on a réussi un peu vite fait à. Jules nous a un peu mis la lumière sur le secteur. Nous, on lâche rien. Dès qu'on peut exposer un peu plus le secteur, on fait d'entrée. La Caillole, on sait que c'est comme nous, on est des quartiers un peu exilés. Les quartiers sud ont été sous-cotés. Ouais, bah ouais. C'est vrai qu'on entend moins parler, j'en parlais avec Kakou justement, que par rapport au quartier nord, j'ai l'impression dans le rap ils sont moins mis en avant les quartiers ça, sud. c'est pas te dire que c'est fini, mais de moins en moins. Franchement, il n'y a plus trop cette distinction, ça va, parce que Jules a ouvert la porte déjà. Après, tu connais petit à petit, voilà, Herbel, Nana, s'est rapproché jusqu'à ici. Et ici, c'est pas fini, les gars, parce qu'il y a un vivier de rappeurs ici. Peut-être vous avez vu moi, Siza, Kakou pour l'instant, mais Il y en a beaucoup, il y hein. en a beaucoup. Même avant ça, avant très organisé, t'avais quand même fait des feats avec plein de gars, genre TK, tout ça en plus, il me semble. J'avais fait un feat avec TK, ouais. J'avais fait un feat avec TK. On connaissait déjà en commun. Mais sinon, sans plus, hein, j'étais un peu seul. Hein. Ouais. J'étais un peu seul. Enfin, seul, tu connais, j'ai les frérots. Ouais, bah ouais, toujours, hein. Grosse dédicace à eux d'ailleurs, pas besoin de citer leur nom. Ils sont dans l'ombre. Et tout le monde sait qui c'est. C'est l'école maternelle. C'est ici l'école maternelle alors, hein. L'école maternelle, le milieu du quartier, la première collée. Et je voulais dire ça, c'est vrai, je voulais le dire. Grand merci à toi. Parce que franchement ça fait plaisir ce que tu fais, tu te déplaces. Ah, merci à toi. Hein. Et tout, tu représentes les quartiers parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, le rap aussi c'est beaucoup là pour représenter, tu vois. Et représenter les gens qu'on oublie justement. Et je trouve que ce que tu fais c'est le top pour ça, la vérité. Ça ah merci frérot. Faut pas que tu lâches. Merci, ça fait plaisir. Parce qu'à mon avis tu dois régaler plein de gens. Ah ça tue mon C'est gars. la vérité. Et ouais. Bon là je vois le stade, hein. C'est quoi, il est nouveau un peu là ou quoi? Parce que je vois il est beau, hein. Mais ça aussi, bonne anecdote de la soupe. Il faut savoir que, même tu vois, le trottoir tout est neuf et tout, là ils ont refait tout notre quartier il y a quelques années. Comme il disait AKH, c'est toujours la même merde derrière la dernière couche de peinture. Mais ça fait plaisir aux yeux en tout cas. Bon sinon, est-ce qu'il y a des bons joueurs qui viennent de la Soude? Il y a des très gros joueurs de ballon. Ben, sur ma mère, tu me dis ça comme par hasard, on est en face du stade. Bouba Camara, il habitait là. Ah, il venait de la Soude lui? Oui, ouais, c'est bon. Il habitait là, très grand joueur de ballon. Je pense que maintenant tout le monde le sait. Tout le monde le connaît lui. Hein. Puis il doit le savoir maintenant. Et voilà, il y a mon frère aussi qui est très chaud. Mais il n'a pas encore la carrière professionnelle et tout, mais il est très fort. Justement, il était avec Bouba, il était dans la même classe depuis petit et tout. C'est quoi, c'est génération 99 ça? 99, ouais. C'était 99. Après, dans le secteur, il y a un peu des joueurs, des joueurs un peu de foot vite fait. Jonathan Santiago, je sais pas si tu connais. Après, il y en a quelques-uns aussi qui n'ont pas percé, qui avaient des gros talents. Hein. Je pense des flashs comme ça, Antoine Mouini, si tu vois cette vidéo. Pourquoi tu n'as pas percé, je ne sais pas. très fort, non, il y a des gros talents. Mais après, comme je t'ai dit, il était beaucoup dans l'ombre. Ça veut dire le club il a du mal, le quartier a du mal. Et même là, c'est illusoire. Ouais. De refaire et tout, c'est illusoire parce qu'en fait, je vais te raconter le vrai truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est le chemin des calanques, ça. Ouais. Ça veut dire que les touristes, ils touristes, refont exprès pour. Ouais, ils ont refait le trajet en gros. Parce que les touristes, en fait, quand ils viennent, qui veulent aller aux calanques, ils sont obligés de passer par la Soude et par la Caillole. Je sais plus dans quelles années ils ont fait les quartiers, mais ils ont dû regretter, tu vois. Parce qu'à l'époque, le terrain, il devait rien valoir ici. Et au bout d'un moment, quand ils se sont rendus compte que c'était les quartiers sud, que c'était la route des calanques, etc., je pense qu'ils ont dû regretter. Pour moi, c'est d'illusion tout ça. Ils ont refait que le trajet. La piste cyclable pour aller jusqu'au Calanque. Mais en vrai, ouais. ils s'en foutent de nous. Du coup, il y a du talent un peu ici dans le rap. On m'a dit,
Y a qui d'autre comme rappeur qui viennent de la soude? Que à la soude, déjà la soude de base, les premiers rappeurs qui se sont fait connaître, c'est Prototype, Tislaniac et Brahim Labalaf. D'ailleurs, grosse dédicace à eux. Ça veut dire, eux, c'était connu. Je te mens pas, dans Marseille, quand j'étais petit, moi, ça écoutait beaucoup Puissance Nord ou Prototype, quasiment. C'est un peu eux qui nous ont montré, entre guillemets, la voie. Tu vois, moi, quand j'étais petit, je sortais, je voyais quand ils faisaient des clips au quartier, etc. et tout. Donc, on va dire que ça a été un peu les premiers. Après, il y en a eu plein. Karimzi, dédicace à lui. Sinon, voilà, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, il y a moi, il y a Kakou, il y a Mosta de la Caillole, mais on reste à la soude aussi. Mosta, il va tout casser, soyez à la soude de Mosta, évidemment. Après, il y a des jeunes talents qui sont juste derrière moi, ils sont dans l'ombre et que pour l'instant, ils attendent leur travail, ils attendent leur tour, tu vois, mais ça se peut que dans pas longtemps, tu vois encore plus de rappeurs. Je me rappelle encore le jour où je t'ai rencontré. J'avoue que tu me faisais rêver, mais y'avait rien de concret. J'aimais le son de ta voix et la couleur de ta peau, mais difficile de t'avoir car pas le même drapeau. Et je m'en fous de ce qu'ils pensent parce que pour moi Samito, on va demander les rappeurs du quartier. Les rappeurs de la nouvelle génération, tu as vu, tu connais 4. Tu rappes toi frérot? Ah t'as fait des clips ou quoi? Ouais, j'ai fait des clips, Samito, Ma Liberté, clip officiel disponible sur YouTube. Et voilà, allez le voir. tout ce que je voulais, le maléfice, que du bénéfice, tel que du vice. Mon père me dit fiche, je te ramène 5 ou 6. Voilà, allez voir le clip. Force mon gars. Alors mon gars, Dream, du coup ça vient d'où ce blaze en fait? À quel moment tu l'as choisi? Très bonne question. Très bonne question, on me la pose souvent d'ailleurs. Et putain, moi j'étais en galère de blaze. Sur ma mère le sent, parce que je crois que j'ai toujours écrit, tu as vu, j'ai toujours un peu ce truc d'écrire et tout depuis que j'ai genre 10 ans. Au bout d'un moment, quand je voulais vraiment me lancer, faire des freestyles, des trucs, envoyer quelque chose sur internet et tout concret, j'avais pas de blaze, c'était la merde cousin. Si tu savais, je me suis concentré, je fais des recherches sur internet et tout. Tu as vu, quand j'avais des noms, je les essayais, voir s'ils n'existaient pas déjà. Ah ouais, bah ouais. Vraiment, j'ai fait un travail. J'ai fait un travail, au final, je me suis dit, il faut un truc simple. Tu vois, qu'on peut retenir facilement. Et moi, genre, la musique, c'est mon rêve, tu as vu, genre, depuis que je suis petit, c'est mon rêve d'être un chanteur. En gros, le concept, c'est ça, c'est Dream. Comme je dis, I have a dream, des fois, tu vois, je fais référence à Martin Luther King et tout, mais en gros, c'est genre, j'ai un rêve, c'est d'être un chanteur, et ben je vais tout faire pour vivre mon rêve, tu vois. Et après, je voulais pas l'écrire juste comme Dream en anglais, donc j'ai fait la contraction de Dream en anglais et de Rime en français. Ah ouais. En gros, je vais faire mon rêve avec mes rimes, tu vois. Et voilà, en gros, ça veut dire ça. Bon, toute dernière question, mais bon, ça sert à rien de te la poser parce que ça se voit déjà. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Oh putain, ah ouais, oh là là, c'est la question qu'il faut pas me poser. Ouais. Là, si tu me dis autre chose, ça veut plus rien dire, frère. Là, c'est. Non, bon, je pense que ça se voit, hein. Moi, je suis Marseillais, je suis né à Marseille. Les Parisiens, je vous aime bien, mais voilà, moi, ça me représente. C'est ma personnalité. C'est Marseille, c'est quelque chose de fort, tu vois. Pour moi, c'est pas juste parce qu'on habite ici et tout. Marseille, c'est le peuple. Ouais, c'est ça. C'est le peuple. C'est la dernière ville indépendante de France. Avant que le roi soit obligé d'envoyer l'armée, c'est la dernière qui n'a pas payé d'impôt au roi de France. C'est la ville la plus vieille de France. Ça veut dire que pour moi, c'est quelque chose de fort, tu vois, d'important. Ça tue, frérot. C'est quoi tes réseaux si on suit Insta, Snap? Mes réseaux, alors sur Insta, c'est Tony Dream, TONYDRIME. Sur Twitter, c'est la même chose. Mon Snap, c'est I Have a Dream. IHAVEA et Dream DRIME, tout attaché. C'est bon, frérot. Merci en tout cas. Merci à ça toi, fait frérot. plaisir. Je te dis merci à toi, ça fait plaisir. Non, normal. On est ensemble, là, mon gars. C'est bon, mon frérot. Les DJ laisse tourner, que j'envoie la patate, j'envoie les émotions. Sur l'instru, je voulais rentrer doucement, mais j'ai changé d'habit, prends ta respiration.